Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative entre la métamorphose de Kafka et Antigone de Sophocle. Avec Sophocle, Antigone brave l'interdit du roi pour enterrer son frère Polynice. Avec Kafka, la sœur Grethe n'a rien à voir avec l'enterrement de son frère. Le jour de la mort de Grégor, la dépouille est laissée dans la chambre et la famille fait une sortie. Seule la femme de peine s'en soucie. Elle a trouvé un moyen de débarrasser la famille du corps. On ne sait pas comment et par qui ce moyen sera mis en œuvre. Peut-on voir en la femme de peine une autre Antigone? Non, cela n'est pas possible. Même si cette femme s'occupe du corps de Grégor, lui rend souvent visite et lui prête même des sentiments, il ne faut pas oublier que celle-ci énerve Grégor. Elle le taquine et Grégor n'aime pas cela. Un jour, il tente de protester en fonçant sur la femme de peine, mais lorsque celle-ci lève une chaise, Grégor se calme de suite. Il ne faut pas aussi oublier que la bonne bouge le corps de Grégor avec un balai, comme si le corps était trop immonde pour être touché avec les mains. Si Antigone s'occupe du corps de Polynice, c'est car elle obéit à une loi qui est supérieure à celle de Créon. Elle-même dit qu'elle doit moins longtemps plaire aux vivants qu'aux morts. L'acte d'Antigone est pleinement revendiqué. Dans le prologue, elle ne souhaite pas que sa sœur taise son action future. Quand le garde la prend sur le fait, elle avoue. Lorsque Créon réinterroge, elle avoue. Si Grethe s'occupe de Grégor, c'est grâce à l'innocence de la jeunesse. Grethe a 17 ans et est la plus jeune de la famille Zamza. Il est écrit dans le texte que Grethe n'était finalement qu'une petite fille en dépit de tout son courage et qui n'avait peut-être au fond assumé ce travail que par légèreté enfantine. Plus loin, il est écrit qu'il était possible que fût intervenu aussi l'esprit romanesque des jeunes filles de son âge, qui cherchent toujours à se satisfaire de toutes les occasions. Le texte de Sophocle débute alors que les deux frères Polynice et Éthéocle se sont déjà donné la mort mutuellement. Le texte de Kafka débute lorsque Grégor se réveille changé en cancrelat. Grégor sera retrouvé mort qu'à la fin du chapitre 3, c'est-à-dire à la fin de la nouvelle. Antigone s'occupe de son frère en ne laissant pas son corps être la proie des chiens et des oiseaux. Elle recouvre le corps et effectue les différents rites associés à cette région à cette époque. Elle enterre même son frère 2 fois. En effet, après l'avoir enterré une fois, les gardes découvrent le cadavre, ce qui pousse Antigone à le réenterrer une seconde fois. Grethe s'occupe de son frère en lui apportant de la nourriture et en faisant le ménage dans sa chambre. On peut y voir un parallèle avec Antigone. Cependant, la sœur n'effectue sa tâche qu'avec répugnance. Elle ramasse la nourriture de Grégor avec un balai, elle ne s'adresse pratiquement jamais à lui directement. Elle emploie la 3e personne du singulier pour parler à son frère. La seule exception est lorsqu'elle prononce son prénom pour lui reprocher d'être sorti de sous son canapé et d'avoir fait peur à la mère. Dans Sophocle, Antigone effectue sa tâche seule. Dans le prologue, Ismène dit ne pas pouvoir l'aider. Elle ne le peut pas déjà car elle est une femme et aussi car elle laisse le pouvoir aux hommes. Dans Kafka, Grethe effectue également sa tâche seule. Elle l'effectue le matin lorsque ses parents et la bonne dorment encore et après le repas de midi, lorsque ses parents font la sieste et que la bonne est envoyée chercher quelques commissions. Avec le temps, Grethe se mettra à négliger sa tâche et la mère fera une fois le ménage dans la chambre de Grégor. Il est plusieurs fois mis l'accent sur l'acte d'Antigone qui sort de la raison. Ismène dira dans le prologue « qui franchit sa mesure atteint la déraison ». Ismène reproche à sa sœur de vouloir l'impossible et qualifie ses pas d'insensés. Antigone, elle-même, se rend compte de son imprudence. Dans l'épisode 1, le Coryphée dit que « il n'est pas d'homme assez fou pour désirer la mort ». Dans l'épisode 2, le Coryphée décrit le fait d'enterrer Polynice comme un « geste dément ». Créon dira que l'une se montre folle, l'autre a perdu le sens, en parlant des 2 sœurs. L'acte d'Antigone passe pour de la déraison, pour de la folie, même si plus tard on apprendra qu'elle a l'approbation du peuple. La notion de folie est absente dans la relation Grethe-Grégor. Grégor met plusieurs fois l'accent sur la gentillesse de sa sœur. Si elle fait ce qu'elle fait, c'est par pure bonté pour Grégor, et ou peut-être pour épargner de la tristesse à ses parents. Même s'il est plusieurs fois question de la gentillesse de Grethe, on peut se demander si Grethe l'est vraiment. Elle sert les repas à son frère, mais elle n'est que véritablement soulagée que lorsque son frère se cache sous le canapé. Le côté le plus déshumanisant se situe lorsque Grethe décide de retirer des meubles dans la chambre de Grégor. En faisant cela, elle pousse Grégor dans l'animalité et le retire de l'humanité. La mère, elle-même, remarque qu'enlever les meubles de Grégor revient à lui enlever sa part d'humanité, mais face à Grethe, elle se plie à la décision de sa fille. C'est dans le 3e chapitre que Grethe paraît comme elle est vraiment en voulant se débarrasser de Grégor. Alors que Grégor, on le sait car on suit ses pensées, reste humain durant toute la nouvelle, Grethe l'a catalogué comme n'étant plus son frère. En effet, elle estime que si Grégor était encore Grégor, il se serait retiré de lui-même de l'appartement. Dans Antigone, nous ne savons pas quels étaient les liens qui unissaient Polynice à Antigone.
La pièce débute alors que Polynice est déjà mort et aucun retour en arrière ne mettra en perspective les relations passées entre Antigone et Polynice. Dans la pièce, il n'est même jamais expliqué pourquoi Polynice s'est retourné contre les siens. Dans la Métamorphose, nous savons très peu quels étaient les liens entre Grégor et Grete. Grégor, de par son métier de voyageur de commerce, n'avait pas beaucoup de relations avec sa famille. Nous savons seulement qu'ils avaient parfois des entretiens ensemble et qu'ils parlaient du conservatoire dans lequel Grete aurait dû aller. Antigone, en enterrant son frère, obéit à une loi qui est bien plus ancienne que Créon. Cependant, en faisant cela, elle s'adosse à l'ordre de Créon. En agissant comme elle le fait, Antigone va vers la mort. Elle le sait depuis le prologue et accepte son sort. Grete, en prenant soin de son frère, ne s'oppose à rien du tout. La place est laissée libre. Lorsque la mère fera le ménage dans la chambre de Grégor, car Grete ne le fait plus, Grete en fera toute une scène. Même si le père peut paraître à la tête de la famille, notamment à cause de sa violence envers Grégor, ce n'est pas lui qui dirige la famille. La direction de la famille revient à Grete. Tout d'abord, c'est elle qui s'occupe de son frère, et ensuite c'est elle qui prend la décision selon laquelle il faut se débarrasser de Grégor. Antigone n'est jamais dégoûtée par son frère dont le corps est pourtant sans tombeau, et est la proie des chiens et des oiseaux. Si elle prend soin du corps, c'est car elle obéit à des lois non écrites qui datent de tout temps. Il lui est moins douloureux d'enterrer son frère et d'aller vers la mort que de ne pas prendre du tout soin du corps de son frère. Dans l'œuvre de Kafka, le dégoût est partout. Grégor dégoûte et terrifie la sœur du début jusqu'à la fin de la nouvelle. Il dégoûte et épouvante non seulement la sœur, mais aussi la mère qui fait des malaises en le voyant, le père qui utilise la violence pour remettre Grégor dans sa chambre et le fondé de pouvoir qui finit par partir de l'appartement en courant. Alors que Polynice est un mort parmi les vivants, qu'Antigone devient une vivante parmi les morts, Grégor, lui, est un homme coincé dans le corps d'un cancrelat. En enterrant Polynice, Antigone sait qu'elle va au-devant de la mort. Après la métamorphose de Grégor, la famille s'arrête de vivre. Ils sont comme dans une sorte de mort financière et sociale. Les habitudes de la famille changent. Alors que les membres de la famille Zamza ne travaillaient pas et se reposaient uniquement sur le travail de Grégor, la famille se met ensuite à travailler. Grete a perdu son insouciance. Elle travaille la journée et elle travaille le soir à des cours pour espérer une meilleure existence. Elle ne joue plus de violon. Elle n'en jouera que dans le chapitre 3, c'est ce qui causera la fin de Grégor. Après la mort de Grégor, la famille semble renaître à la vie. Dans le tramway, les parents remarquent le développement récent de Grete et décident de la marier.